Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça aujourd'hui, victoire 4 buts à 2 contre Valence. Le Barça qui était plus ou moins dans l'obligation de gagner ce match-là. Même s'il n'y a plus la Liga à aller chercher, même s'il n'y a plus de Ligue des Champions à aller chercher, mais il reste encore la deuxième place à gagner contre Girona. Et avant ce match-là, Girona avait virtuellement repris la deuxième place au Barça après la défaite du Barça contre le Real Madrid le week-end dernier. Donc le Barça était dans l'obligation de gagner ce match-là compte tenu du fait que le Barça va tout de suite affronter Girona à l'extérieur samedi prochain. Donc 11 départ du Barça pour ce match-là. Ter Stegen dans les buts, Araujo Koubarsi en défense centrale, Koundé à droite, Cancelo à gauche. Milieu de terrain, Christensen, Gundogan, Fermin. En attaque, Lamine, Rafinha et Lewandowski. Alors, première période assez mouvementée dans ce match-là. Dans les 15-20 premières minutes, tu avais un Barça qui quand même avait la balle. Valence était plus ou moins resté plus bas dans leur camp. Mais quand même, c'était quand même assez compliqué. Je voyais un Barça certes qui avait la possession, mais l'essentiel passait plus ou moins du côté de Lamine. Lamine qui a touché énormément de ballons. Et du coup, il fallait que ça soit Lamine qui fasse quelque chose. Fermin Lopez aussi qui était tout le temps là en soutien à Lamine. L'essentiel, ça passait sur ce côté-là et j'ai remarqué une baisse de forme de Cancelo ces derniers temps. C'est extrêmement compliqué parce que contre Paris, il a commis énormément d'erreurs. Contre le Real, il a commis des erreurs. Et dans ce match-là, encore une fois, on sent qu'il a la volonté, mais Cancelo, il t'apporte pas vraiment grand-chose. Et c'était compliqué, surtout Rafinha, même s'il fait une excellente saison, hein, j'ai pas oublié sa double confrontation contre le Paris Saint-Germain. Mais je sens que dans ce système de jeu-là, où le Barça a le ballon, c'est super compliqué pour lui d'être complètement isolé comme ça sur le côté parce que c'est quelqu'un qui aime rentrer, si vous l'avez vu dans ce match-là, la raison pour laquelle aussi ça passait plus ou moins du côté de Lamine parce qu'il n'y avait que Lamine qui restait vraiment sur son aile décalé pour recevoir des ballons. Alors que Rafinha, lui, il était tout le temps à côté de Lewandowski pour venir chercher des ballons et du coup, tu avais plus Cancelo qui est latéral, mais qui était plus ou moins sur le côté en tant qu'ailier. Et faut dire aussi que les milieux de terrain, je trouve que ça prend beaucoup de temps pour faire des transversales, pour changer le jeu, pour changer de tempo, changer de rythme. Gundogan, il touche énormément de ballons. Fermin, il amène cette fougue-là au milieu de terrain. Il se projette. Il est extrêmement important dans ce système de jeu-là. Christensen, c'est plus pour l'équilibre. Donc, ce côté gauche-là du Barça, ça reste à voir et ça a été quand même assez compliqué. Heureusement, malgré le Barça n'était pas si dangereux que ça, comme je vous l'ai dit, je trouvais pas que le Barça était si dangereux que ça, même si que Lamine et Fermin et ça a été les deux joueurs les plus importants et les plus dangereux pour le Barça aujourd'hui, en tout cas avant le triplé de Lewandowski. Mais c'était compliqué, mais heureusement le Barça a pu marquer sur un centre de Rafinha. C'est dans ce rôle-là aussi qu'il est important. Quand il décale de temps en temps, il est capable de centrer la balle. Comme ça, tu peux avoir quelqu'un comme Lewandowski pour mettre une tête. Et surtout, Fermin qui a mis une tête et le Barça a mené 1-0. Fermin qui, petit à petit, de plus en plus au cours de la saison, il nous montre que pour cette saison-là, il a énormément été important dans cette équipe de Xavi. Et j'ai hâte de voir comment Xavi va s'arranger parce que c'est clairement quelqu'un qui montre qu'il a sa place. Il n'y en a pas beaucoup des milieux de terrain dans ce cas, dans ce genre-là. Il t'amène cette fougue-là que peut t'amener quelqu'un comme Gavi. Il se projette
beaucoup dans la surface. Je me souviens, Barça avait avait Paulinho à l'époque qui était venu au Barça, qui avait marqué énormément de buts. C'est parce qu'il se projetait beaucoup. Mais à l'inverse, Paulinho, il avait la taille qu'il fallait, alors que Fermin, il est tout petit. Et en plus de ça, il te marque énormément de buts. Donc voilà, c'est vraiment il est très important, Fermin. C'est pas au début, j'ai cru que c'était un joueur beaucoup plus dans le sens de Pedri avec une très bonne technique, mais au fur et à mesure de la saison que j'ai appris à le connaître, j'ai appris à analyser son jeu, ça te montre que c'est un joueur beaucoup plus direct, très mobile, qui est capable de tirer de loin, qui est capable de se projeter et de mettre des têtes dans la surface. Et dans ce genre de match-là, où tu as un Barça qui traîne, qui circule le ballon, qui traîne, tu as besoin d'une personne comme Fermin pour tout à coup changer l'aspect du jeu, se projeter et aller mettre une tête. Et c'est ça qui a débloqué le match du Barça aujourd'hui. Donc à 1-0, c'était le scénario souhaité. Le Barça dominait et donc arriver à marquer un but contre Valence, du coup ça va obliger à Valence de sortir un peu et comme ça le Barça peut être beaucoup plus à l'aise. Mais c'était sans compter sur l'erreur de Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen, comme vous le savez, qui est l'un des gardiens, je dirais, les plus confiants balle au pied. Il a une telle confiance en lui que c'est bon pour l'équipe, c'est bon pour la défense. D'ailleurs, depuis qu'il est revenu, il amène cette assurance-là. Il oblige les gars à jouer balle au pied, à ne pas avoir peur, à faire des appels pour venir chercher des ballons, etc. Donc, dans un excès de confiance, il a voulu, je sais pas, dribbler l'attaquant et il a mal touché la balle et du coup Hugo Duro qui a marqué son but. Donc tu avais un Barça qui menait 1-0 et là maintenant avec cette erreur de Ter Stegen, tu as l'impression qu'après le Barça a retombé dans ses travers. Ensuite Araujo qui a fait une faute, penalty, à l'image de la faute qu'il avait fait la dernière fois contre Barcola, sauf que là c'était pas penalty et c'est pour ça qu'on lui avait donné le carton rouge. Sauf que là, ça a été un penalty. À aucun moment, il a touché le ballon. Et voilà. Donc, Araujo qui, d'après moi, doit commencer à se poser des questions. Il doit être beaucoup plus vigilant. On sait qu'Araujo, son jeu, c'est ça. C'est un joueur vraiment dur sur l'homme. C'est pas quelqu'un que tu vas commencer à dribbler n'importe comment. Lui, il va faire n'importe quoi pour soit t'empêcher de passer ou soit empêcher la balle de passer. Mais maintenant, petit à petit, que tu commences à t'intégrer dans une équipe comme le Barça, il va falloir que tu commences à analyser des occasions, à analyser des situations. Voilà, Ter Stegen a été, à part l'erreur qu'il avait fait, qui a mené à l'égalisation, Ter Stegen était en confiance dans ce match-là. Laisse parfois l'attaquant aller, suis-le parfois et surtout avec la force physique qu'a Araujo. C'est vraiment quelqu'un qui peut accompagner un attaquant et tout en l'empêchant d'être à l'aise. Donc il a taclé, penalty et ensuite ce qui m'a encore plus surpris c'est que il se plaignait et tout ça t'amène à penser que c'est peut-être pour cela que Gundogan avait fait cette déclaration là. Mais bon, on va pas rentrer dans des petites polémiques entre les joueurs, mais si Araujo continue, ça peut être compliqué. Quand je vois la lucidité de quelqu'un comme Koubarsi, donc Araujo, c'est lui qui est censé être le chef de la défense, il doit se calmer. Je sais que la paire défensif du Barça a toujours été comme ça. Il y a tout le temps un bourrin, il y a tout le temps quelqu'un qui est extrêmement agressif, il y a tout le temps l'autre qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus dosé et c'est ça qui fait la paire parfaite. À un moment donné, c'était Puyol, Piqué, ensuite ça a été Mascherano, Piqué, ensuite ça a été Mathieu, Piqué et donc voilà, ça a toujours été ça au Barça, ce qui a permis à cette défense-là d'être stable, disons. Mais Araujo, c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales au monde, selon moi. Mais il est beaucoup trop dans la précipitation et parfois ça te pose beaucoup de préjudice. Et là, le Barça, penalty et du coup, Valence, le joueur, est-ce que c'est Pepe ou un truc comme ça, c'est pas Hugo Duro qui a tiré le penalty. Donc 2-1. À 2-1, donc on a vu un Barça dans la précipitation.
Évidemment que là, tu menais 1-0 et là, tu as encaissé 2 buts et c'est 2 buts que comment dire, tu t'es auto-saboté toi-même parce que Ter Stegen a commis une erreur et Araujo a fait le penalty. Donc, le Barça a offert 2 buts sur un plateau à Valence. Donc, évidemment, dans la précipitation, et là, j'ai retrouvé un Barça beaucoup trop en panique et Cancelo qui était déjà pas dans un bon match, c'était devenu compliqué. T'as Gunta, le milieu de terrain, et t'as l'impression que maintenant qu'il commence à avoir un décalage. Il n'y a que les Fermin et les Lamine qui sont restés posés dans leur tête et qui sont restés calmes. C'est assez bluffant parce que les gars qui sont censés être les leaders de cette équipe-là, il n'y a jamais personne qui est capable de leur dire « Ok les gars, oui, on a commis 2 erreurs, mais c'est quand même la première période. On est chez nous. » là. Donc je sais que il faut aller gagner ce match-là. Et quelqu'un comme Xavi aussi, de temps en temps, c'est ça aussi c'est le problème que j'ai un petit peu avec lui. Tu n'as pas cette impression-là. C'est le genre de coach où tu as l'impression qu'il est très fort. Xavi, ça a été l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous le dire. Qu'est-ce que représente Xavi dans le football. Mais tu as l'impression que c'est quelqu'un qui, à cause de cela, peut être un mauvais coach parce qu'il il est plus le genre de coach qui s'énerve sur le banc quand les gars ils font pas vraiment ce qu'il attendait d'eux, au lieu d'être capable d'allumer ce calme là, cette sérénité là, parce que en fin de première mi-temps, le Barça aurait pu encaisser un troisième but. Après l'erreur de Ter Stegen et le penalty d'Araujo à 2-1, le plan de jeu de Valence, et c'était très clair. Ils savaient que le Barça allait pressurer, ils savaient que le Barça avait plus besoin de gagner qu'eux. Donc, ils allaient juste attendre et partir en contre-attaque, et ça avait fonctionné à plusieurs reprises. Donc, voilà. Ensuite, en fin de première mi-temps, sur une erreur du gardien adverse, lui qui a fait un mauvais contrôle, et Lamine avec cette rapidité, il est arrivé avant lui qui a touché la balle, donc ça a touché sa main, et à ce moment-là, c'est obligatoirement carton rouge, et je pense que c'est ça aussi qui a changé le match. Le Barça a gagné, mais je sais pas, j'avais envie de voir le match à 11 contre 11, qu'est-ce qui allait se passer. Parce que même à 10 contre 11, que le Barça a proposé cette précipitation-là, surtout en fin de première mi-temps, j'ai vraiment pas aimé. Au milieu de terrain, ça allait pas. En attaque également, c'était compliqué. Donc voilà. En début du deuxième mi-temps, Xavi a fait des changements que j'ai pas trouvé pertinents. Parce que Koubarsi, il a fait sortir Koubarsi alors que Koubarsi n'était pas forcément dans un mauvais match. Alors je me dis, la logique, ce serait que voilà, c'est un match où tu vas devoir énormément attaquer, et du coup tu t'attends à ce que l'équipe adverse reparte en contre-attaque. Donc tu as besoin que tes défenseurs soient assez sereins, vu que Koubarsi avait déjà pris un carton. S'il avait fait faute, peut-être que là il aurait pu prendre un carton rouge. Donc ça, je peux le comprendre. Je me dis, ok, tu fais sortir Koubarsi, mais Inigo Martinez dans le jeu, je vois pas pourquoi tu fais monter Inigo Martinez. À un moment donné, tu fais reculer Araujo et Koundé, ils ont l'habitude de jouer en défense centrale, c'est correct. Ou tu fais reculer quelqu'un comme Christensen. Quand tu fais sortir Koubarsi, Christensen revient en défense avec Araujo, donc tu passes à 3, Araujo, Koundé, Christensen. Et là, tu fais monter quelqu'un comme Pedri, je sais pas moi, tu fais monter Sergio Roberto qui a fait une excellente rentrée. Donc, Inigo Martinez, j'ai du mal à le voir dans cet effectif-là, surtout en défense centrale avec Araujo. C'est deux gars qui sont dans la précipitation, c'est deux gars qui sont dans des excès d'altercation, et on l'a vu tout de suite quand il est monté, première action, il a failli donner un penalty. Donc, heureusement, il a touché la balle, mais il y a eu contact et c'était quand même assez compliqué. Donc, je me dis, Xavi était beaucoup plus dans... Je veux dire, il voulait pas prendre de risques, je peux le comprendre. Mais là, si tu prends pas de risques maintenant, c'est quand que tu vas le prendre. Parce que tu es chez toi, l'équipe est à 10 contre 11. Et donc, tu dois aller égaliser l'équipe pour gagner le match. Donc, j'ai pas compris pourquoi
voilà que Xavi a décidé de faire monter Inigo Martinez. Et donc, le Barça, ensuite, sur une action, sur un corner, coup de tête de Lewandowski, but. But qui aurait peut-être pu être annulé parce que ça, c'est une question d'interprétation. Fermin est orgé d'un petit pouce. Il a bougé son corps, mais à aucun moment il intervient dans la trajectoire, en tout cas qu'il intervient dans la trajectoire du ballon. Peut-être qu'on pourrait se dire qu'il a empêché au gardien de voir la trajectoire du ballon, mais c'est quand même compliqué vu que la tête sort du premier poteau. Donc la VAR a regardé, il n'y a pas eu, le but n'a pas été annulé, mais ce qui est bien. Mais vu que Fermin, il a bougé, du coup, l'arbitre aurait peut-être pu ne pas le donner. Mais c'est vraiment ça, je pense, c'est quand même au jugement de choisir de le donner ou pas. Donc, le Barça a égalisé et à ce moment-là, donc, tu as recommencé à trouver un Barça beaucoup plus, je vais dire, dans la circulation pour aller chercher, encore une fois, pour aller essayer de gagner le match. Xavi a fait des changements qui ont été plus pertinents à ce moment-là. La montée de Pedri, la montée de Joao Félix, la montée de Ferran Torres après aussi. Donc là, le Barça a joué tout pour l'attaque. Et Lewandowski qui après a marqué un autre but et ensuite sur un coup franc il a marqué. Donc Lewandowski qui était dans une très bonne soirée, très bien pour lui. On sent qu'il avait une petite discussion avec Ferran Torres. Ferran Torres qui, je le rappelle, est le dernier gars à avoir marqué sur coup franc pour le Barça. Je pense que c'était contre le Real Betis et en plus il avait marqué un triplé. Avant lui c'était Messi. Et là, Lewandowski, il a marqué un triplé et il a marqué sur coup franc aujourd'hui. Il a terminé homme du match. Homme du match d'ailleurs mérité pour lui. Même si au début, c'était compliqué parce qu'on a senti que physiquement, les défenseurs de Valence le géraient assez bien. Mais il a quand même réussi à marquer 2 buts de la tête et un coup franc. Et ça reste extrêmement important pour un attaquant dans le calibre de Lewandowski. Donc sinon, heureusement que le match, il y a eu le carton rouge du gardien. Comme je vous l'ai dit, j'aurais aimé voir le Barça, s'il n'y avait pas eu le carton rouge, qu'est-ce qui se serait passé et quel choix aurait pris Xavi, quelle décision aurait accepté de prendre Xavi, parce que je sens qu'il est dans la retenue. Il a fait sortir Fermin, alors que selon moi, Fermin, c'était l'un des gars les plus importants du match. À chaque fois qu'il est là, non seulement il t'amène cette fougue-là, cette activité au milieu de terrain, et ensuite, il marque des buts. Alors qu'à l'inverse, il y a les autres milieux de terrain qui traînent, qui prennent pas d'initiative, et c'est assez compliqué. T'as un Cancelo qui est pas dans des meilleurs jours. Après, il l'a fait sortir et il a enlevé peut-être un petit peu trop tard, parce que pour moi, c'était ça le changement qu'il fallait faire d'entrée. Enlever soit Cancelo ou tu enlèves Koubarsi, mais à l'inverse, Inigo Martinez, c'était pas pertinent dans le jeu. Donc, victoire du Barça, le Barça qui reprend 2 points sur Girona maintenant, en attendant d'aller jouer contre eux samedi prochain. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Match assez bizarre, avec beaucoup de retournements de situation. Match assez mouvementé. Une première période où tu as eu les 2 gardiens qui ont fait des boulettes. Et tu as eu les défenseurs, Araujo qui a fait un penalty. Et voilà, c'est ce qui a donné lieu à ce genre de match-là. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.